Et le gars, il est content. Bonjour Maud. Bonjour Damien. On va donc en effet parler streaming, c'est-à-dire le fait de regarder des films et des séries sur Internet en flux continu sans avoir besoin de les télécharger. La plateforme la plus connue, évidemment, c'est Netflix, mais ce n'est pas la seule. Ah non, Maud. c'est pas la seule. Et depuis quelques années, eh bien, le nombre de plateformes de streaming explose littéralement. Ouais. On a évidemment Amazon Prime, qui est vraiment un des plus gros concurrents de Netflix aujourd'hui, mais il y a aussi Disney, il y a aussi Apple qui va lancer là justement sa nouvelle plateforme, donc Apple TV+. Et puis on a également HBO qui va lancer sa plateforme HBO Max. Alors le streaming, en effet, et c'est peut-être important de le définir, tout le monde ne connaît pas la définition. Le streaming, c'est le fait de regarder des vidéos en continu sur Internet, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de télécharger, on n'a pas besoin d'encombrer son ordinateur. Donc évidemment, ça, les consommateurs, les utilisateurs adorent. Le principe de ces plateformes, c'est toujours la même chose. Je paye un abonnement et j'ai un accès illimité à des films, à des séries, à du sport. Ça, on voit que c'est le nouveau créneau. Le sport en direct, c'est quelque chose qui marche très très bien sur ces plateformes. Et évidemment, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'offres nouvelles chaque année ? Eh bien, parce que c'est un secteur qui cartonne économiquement. Il y a des vrais marchés à aller chercher là-bas. Je vais vous donner un chiffre. Rien que sur les 12 derniers mois, eh bien, il y a 17 millions de Français qui ont regardé au moins un programme en streaming. Donc vous voyez qu'il y a du client potentiel pour toutes ces entreprises. Alors justement, qui regarde des vidéos en streaming ? Je suppose les jeunes. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle les jeunes, Damien. C'est vrai, Est-ce que là, 34 ans, c'est jeune ? C'est très jeune. C'est très jeune. Bon, donc les jeunes regardent le streaming. C'est la moyenne d'âge, 34 ans pour le consommateur de contenu en streaming. Alors, 34 ans, mais il y a aussi évidemment les plus jeunes, ceux qu'on appelle les millénials, donc les 13-34 ans, qui eux sont de gros consommateurs d'e-streaming, sauf que contrairement à vous et à moi, sûrement, eh bien, eux préfèrent regarder plutôt sur l'ordinateur que sur leur télévision ou même, évidemment, sur leur téléphone portable. Évidemment, donc pour se distinguer, ces plateformes développent leurs propres séries, leurs propres films. Ce sont, j'imagine, des investissements très importants. Oui, des investissements énormes parce que c'est un secteur qui est très, très concurrentiel, de plus en plus de plateformes. Donc, il faut savoir donner envie aux clients de s'abonner. C'est un acte fort quand même de prendre un abonnement. Et donc, l'industrie du streaming est dans une espèce de surenchère, on peut le dire. On va prendre par exemple Netflix qui investit 14 milliards de dollars cette année dans les contenus. C'est absolument énorme. Derrière, on a Apple qui a mis 6 milliards de dollars sur la table pour lancer justement sa nouvelle plateforme Apple TV+. D'ailleurs, Apple fait appel à des signatures comme Steven Spielberg, mais également à des contenus originaux qui coûtent très cher. Notamment, là, Apple s'apprête à produire la série en streaming la plus chère de l'histoire. Ça s'appelle The Morning Show. 300 millions de dollars pour faire les 2 saisons. Alors, il faut dire qu'il y a quand même un casting prestigieux. Je parle sous votre contrôle de notre spécialiste série. Jennifer Aniston. Voilà, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon. Donc forcément, ça coûte très cher. Et puis, on a aussi des plateformes de streaming en France, il faut le dire. Salto, qui est donc une plateforme France Télévisions, TF1 et M6. Et là, c'est également plusieurs dizaines de millions d'euros qui sont mis sur la table. Donc on voit évidemment que c'est un secteur en plein boom, mais depuis quelque temps, c'est vrai qu'on s'interroge sur l'impact environnemental du streaming. Oui, parce que regarder un film sur son ordinateur ou à la télévision en streaming, eh bien évidemment, ça consomme de l'énergie, ça consomme beaucoup d'énergie. Le streaming, c'est une grosse partie du trafic Internet aujourd'hui. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est 60% du trafic global, le streaming aujourd'hui. C'est une étude qui est sortie en septembre 2019 qui nous donne ce chiffre. Alors, qu'est-ce qui consomme le plus dans le streaming ? Donc, d'abord, évidemment, ces plateformes donc comme Netflix, Apple, etc. Ça, c'est 34% du streaming. En deuxième position, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les vidéos pornographiques, également en streaming, qui sont énormément regardées. Et puis, viennent ensuite tout ce qu'on appelle les tubes Internet, donc c'est YouTube, etc. Et ça, c'est à peu près 21% donc du streaming. Pour pouvoir diffuser ces vidéos, on utilise quoi ? On utilise des serveurs, des énormes serveurs qui sont très énergivores. Et c'est ça le souci aujourd'hui, c'est que ces serveurs, ils vont émettre du CO2. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des émissions de CO2 pour le streaming qui sont l'équivalent des émissions de CO2 d'un pays comme l'Espagne. Vous vous rendez compte un peu la pollution que ça représente. Le streaming, c'est 1% des émissions de CO2 au monde. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'il va falloir que l'industrie trouve des solutions
pour avoir des équipements qui polluent moins, pour pouvoir continuer à faire du streaming sans qu'il y ait d'impact sur l'environnement.